Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous filmer. Je pense que vous avez compris au titre et à mon excitation. Je pense que vous avez compris au titre et à mon excitation dans cette vidéo que clairement aujourd'hui on va faire ce que j'adore, c'est-à-dire un unboxing. En plus de ça c'est un unboxing Chanel. Qu'est-ce qu'on demande de plus? C'est le troisième unboxing Chanel que je vous fais sur ma chaîne. J'arrive même pas à y croire que c'est déjà le troisième. Vous savez que c'est ma marque, on va dire, préférée pour les sacs. Ça l'a toujours été, mais c'est vrai que c'est un certain budget. Du coup, longtemps, je me suis pas permise de m'acheter des sacs Chanel. Et là, c'est vrai que petit à petit, je grandis, j'économise et je peux un peu plus faire ce que je veux de mon argent. On se fait plaisir de temps en temps, voilà. Et depuis que j'ai acheté mon premier sac Chanel, qui était en fait mon goal ultime, bah, j'arrive plus trop à porter mes autres sacs. Enfin, j'arrive à les porter. Prendre tout avec des pincettes bien sûr, j'arrive à les porter, mais c'est vrai que j'ai moins envie de les porter, surtout ceux qui sont un peu dans les mêmes coloris, noir, doré, etc. Bah, j'ai plus tendance à aller vers le Chanel, surtout en soirée, quand je sais que je vais pas l'abîmer, que c'est que quelques heures et tout. Dès que j'ai envie de faire un look un petit peu bam, je vais sortir mon Chanel, parce que voilà, c'est mon sac coup de cœur, c'est le sac que je me suis offert, le sac qui était le sac de mes rêves. De toute manière, il y en a pas mal qui avaient déjà vu cette vidéo où j'unboxais le sac de mes rêves. Je vous la mettrai dans le petit i et dans la barre d'infos si vous l'avez pas vu. Et ensuite, j'ai commencé à m'intéresser au marché de la seconde main. J'ai déjà acheté un deuxième sac Chanel en seconde main. Je vous ai à Noël, je m'étais offert comme cadeau de Noël. Je l'avais eu pour moins cher, donc c'est sûr que ça m'avait motivé dans l'achat. Et du coup je vous avais posté également une vidéo unboxing de l'autre sac Chanel que j'avais acheté. Et c'est vrai que je regrette pas du tout ces deux achats. Du coup on en vient à la vidéo du jour qui est l'unboxing de mon troisième sac Chanel. Oui, je vous le dis déjà, c'est un sac parce que je vous avais fait deviner sur Instagram ce que c'était et vous m'avez tous dit les sandales, les fameuses sandales Chanel, parce que vous savez j'adore ces sandales. Ça fait très longtemps que je vous en parle sur ma chaîne d'ailleurs. Je pense que je vous ai présenté cette tendance sandales l'été dernier, voire au printemps dernier, donc 1 an et demi. Au début c'était mais c'est quoi cette horreur Mimi, avec quoi est-ce que tu es encore venue? Et maintenant je vois que petit à petit vous commencez à rentrer dans mon délire. Tout ça pour vous dire que non, je n'ai pas craqué pour les sandales Chanel. Déjà de 1 parce que celles que je veux, les noires matelassées, sont quasi sold out partout. Et en plus de ça, j'ai trouvé des dupes parfait dans une autre marque. Je vous ai posté la photo sur Instagram, vous pouvez aller voir sur mon Insta, ils sont tagués. Pas spécialement envie de craquer sur les Chanel. Je pense que j'ai mis mon collier à l'envers. Unboxing toujours n'importe quoi sur ma chaîne parce que je me perds, je suis trop excitée, donc je parle trop et on part dans tous les sens. Mais donc je pense que j'ai mis mon collier à l'envers, du coup il va tourner dans la vidéo, mais ce collier est juste incroyable. Si vous vous demandez d'où il vient de chez Coco Luna, c'est une marque de Bali et je suis tombée amoureuse de leur création. Donc voilà, je vous mettrai ça aussi dans la barre d'infos. Bon, j'adore ce genre de petit collier à perles pour cet été. Je cherche plus ou moins la même chose pour ma cheville, donc si vous avez des plans. Bref, je sais que vous voulez tous voir le sac et que vous êtes en mode Mimi, arrête de parler. Donc on veut voir le sac. Du coup on va passer directement à l'unboxing et je vais vous expliquer tout sur ce sac. Donc ce sac je l'ai acheté en deuxième main encore une fois. Je l'ai pris exactement sur le même site que le Chanel beige, c'est-à-dire Dear Luxe. Les filles de Dear Luxe sont absolument adorables. Si vous voulez en savoir plus, je m'étais vraiment étalée dans la première vidéo sur Dear Luxe, donc si vous voulez savoir tout sur la provenance, comment je les ai trouvées, etc. Et pourquoi j'ai confiance en ce site, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo. Mais voilà, elles sont toujours aussi adorables, elles répondent à tous les DM, elles vous aident vraiment dans votre recherche. Moi je leur ai parlé parce qu'à la base c'était pas du tout ce modèle-ci que je voulais acheter, mais alors pas du tout, c'était pas du tout prévu que ce soit mon prochain sac Chanel. Mais voilà, on en a discuté avec les filles de Dear Luxe, elles m'ont guidée dans mon achat de seconde main parce que comme je vous ai dit, moi je suis pas une experte dans le vintage et le seconde main, mais je commence à m'y mettre. C'est déjà mon deuxième article de seconde main et je suis vraiment ravie. Je pense que je vais continuer à acheter des Chanel en seconde main parce que le rapport qualité-prix y est vraiment, vous allez voir, j'ai vraiment fait une affaire sur ce sac mais de dingue. Et donc voilà, je l'ai pris sur Dear Luxe en seconde main. Dans l'autre vidéo vous pouvez voir comment arrive la boîte. Je vous avoue que cette fois-ci c'est un petit peu un fake unboxing. Désolée, je casse le délire parce que je l'ai déjà ouvert. Donc on va le réouvrir. Le sac que j'ai acheté, il venait avec la boîte d'origine Chanel, tout le package à l'intérieur, dust bag, etc. Bref, on va ouvrir, je vais vous montrer le sac que j'ai pris. Essayez de deviner ce que c'est. Donc bien sûr, comme d'habitude, on a tous les petits prospectus. J'ai également ici la facture et ma carte d'authenticité. Et donc le sac vient dans son dust bag d'origine. Donc c'est pour vous dire, on est exactement sur le même, la même présentation, la même sentiment quand vous faites l'unboxing que quand vous achetez en boutique. C'est ça que je trouve dingue. Il était également emballé avec du petit papier crépon Chanel. Donc c'est encore le papier d'origine. Je pense vraiment que ce sac, ça doit être une super...
je vais l'ouvrir hein. Ok, je vais l'ouvrir, je vais continuer à vous parler après. Désolée, c'était pas pour faire du suspense, c'est juste que je suis trop excitée, j'ai trop envie de dire des choses. Donc hop. Et oui, vous ne rêvez pas. Je sais pas si vous êtes déçue ou contente parce que oui, je sais, c'est pas exactement le même que l'autre. J'ai donc pris encore un timeless classique en noir caviar parce que le cuir caviar c'est vraiment le must, mais cette fois-ci on est sur le hardware argenté parce que l'autre était doré et je suis très contente de pouvoir avoir les deux. Et sur la taille, peut-être que là vous ne le voyez pas, mais ce n'est pas du tout la même taille que l'autre. Donc là on est sur le modèle jumbo, donc c'est une taille au-dessus de l'autre. Je vais vous ramener l'autre après pour vous faire une comparaison des tailles. C'est une taille au-dessus, mais franchement quand je le mets l'un à côté de l'autre, ça n'a rien à voir au niveau de la taille. La différence de prix n'est pas du tout aussi importante que ça, surtout sur une somme comme un Chanel. Voilà, il y a quand même une différence de prix. La différence de prix elle n'est pas ouf et franchement on est sur un tout autre rendu. Pourquoi j'ai choisi encore une fois le même sac? Déjà c'est de l'argenté. Deuxième raison, d'abord je vous donne les raisons pratiques. Le Chanel je l'adore plus que tout, mais c'est vrai que ce n'est pas le plus pratique finalement dans la vie de tous les jours et ça dépend. Enfin le petit est pratique, mais le problème c'est que c'est un sac de valeur que je n'ai pas envie d'abîmer et j'ai pas envie de commencer à le remplir d'affaires et qu'il perde sa forme et qu'il soit abîmé, qu'à l'intérieur ça se griffe etc. Donc c'est vrai que je suis très soigneuse avec le Chanel et j'évite de trop le remplir. Du coup je peux pas ramener vraiment toute ma maison avec. Et c'est vrai que moi je travaille entre Bruxelles et Paris, vous le savez, je fais les allers-retours très régulièrement et quand par exemple je pars une journée à Paris, que j'ai des rendez-vous etc, j'ai besoin quand même d'avoir un minimum de choses avec moi. J'aimerais pouvoir emporter ma caméra de vlog de temps en temps et tout ça, ça ne rentre pas dans l'autre sac ou du moins difficilement. Donc j'avais vraiment le besoin d'avoir un plus grand sac dans ma collection de sacs vu que tous mes sacs ont plus ou moins la même taille que le Chanel et on peut plus ou moins rentrer la même chose dedans. Là on est sur une toute autre dimension et du coup voilà, je dois vous annoncer une chose. Depuis que j'ai découvert ce sac et que ce sac est rentré dans ma vie, je vais devoir faire une rupture avec les petits sacs. Je pense que pendant longtemps mon genre ça a été les petits sacs. Une fois qu'on a goûté au goût de la liberté de pouvoir mettre ce qu'on veut dans son sac, c'est difficile de faire marche arrière. Et depuis qu'il est rentré dans ma vie, j'ai vraiment du mal à en regarder d'autres, à en aimer d'autres. Je n'ai deux yeux que pour lui. Son côté pratique, simple, il m'accompagne partout, il est toujours là pour moi. Là c'est vrai que je vous ai saoulé pendant 2 ans et demi sur cette chaîne avec les petits sacs et depuis que lui est apparu dans ma vie, je pense que je vais passer team grand sac. On retourne dans les années 2000, circa Marie-Kate et Ashley Olsen qui portaient des sacs plus grands qu'elle. Si vous vous souvenez de cette époque, vous êtes trop vieux pour être sur TikTok et vous êtes des vrais quoi. Si vous connaissez l'époque Marie-Kate et Ashley avec les grands sacs, voilà, vous êtes comme moi, on a grandi de la même manière. Donc voilà, je pense que je vais repasser au grand sac. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. On est sur un tout autre, je l'ai utilisé déjà, j'ai déjà fait des photos et tout avec, toute autre dimension. Il est vraiment, on peut tout mettre dedans, limite un petit iPad rentrer dedans ou même les MacBook Air mini. Donc pour vous dire à quel point il est beaucoup plus pratique. Le seul truc c'est que ce sac-ci ne se porte pas en crossbody, donc il se porte que comme ceci à l'épaule, il se porte plutôt à l'épaule. Et la troisième raison qui m'a motivée à acheter ce sac maintenant, c'est qu'il y a eu très récemment une augmentation de prix Chanel. Je vous en parlais dans ma vidéo les sacs de luxe qui en valent toujours le coup, je vous la mettrai également dans la barre d'infos. Il y a une grosse augmentation chez Chanel et c'est à dire que maintenant le Jumbo, donc celui-ci, est plus ou moins au même prix que le Birkin et le Kelly, le premier prix des Kelly et Birkin chez Hermès. Ah bah Chanel maintenant, augmentation de prix, ils se sont mis au même niveau avec leur Jumbo. Donc je vais vous donner exactement le prix du Jumbo. Donc en Europe le Jumbo a une augmentation de 15% dans les magasins, c'est à dire que le prix est passé, je l'ai ici devant moi, de 5 700 € à 6 600 €. Donc on est presque à 7 000 € pour ce sac-ci neuf en magasin. Le mien que j'ai acheté vient de la boutique Avenue Montaigne. J'ai ici la petite facture et la carte d'authenticité qui vont avec, et donc il y a encore la facture d'origine pour vous montrer un petit peu l'augmentation de prix. Donc sur la facture d'origine, il a été acheté Avenue Montaigne, il a été acheté le 24 du 12 2014. Il n'est pas si vieux que ça, encore nickel, mais vraiment l'état, il n'y a rien à redire. Et il a été acheté 3 950 €, TVA comprise. Donc il est passé de plus ou moins 4 000 à 6 600. Donc on est sur une augmentation de 2 600 € sur ce sac-ci. Ce sac-ci, je l'ai acheté
en deuxième main. Vous pouvez aller voir de manière sur Dearlux, tous leurs prix sont affichés, c'est totalement transparent. Donc je trouvais le prix très intéressant juste au moment où ils ont augmenté les prix, c'est à dire que les revendeurs n'avaient pas encore ajusté leur prix. C'est vraiment une bonne affaire pour un sac qui maintenant en vaut 7000 presque. Je me suis dit c'est le moment où acheter, il y a trop d'augmentation de prix chez Chanel. Je suis trop contente. J'étais choquée en fait en voyant ce sac, de l'état du sac. Ça me motive à bien prendre soin de mes sacs et de me rendre compte qu'il n'y avait aucune différence. Pour un sac acheté en deuxième main, je suis choquée. Exactement la même expérience. Juste la seule chose qu'on n'a pas, c'est l'expérience magasin, mais autrement pour le reste, le unboxing est pareil, la qualité est pareille, on a la garantie, j'ai tout. Pour vous dire que j'ai encore même la facture, tous les papiers qui viennent avec, box d'origine, le petit essuie pour pouvoir nettoyer son jumbo. D'ailleurs maintenant depuis que je l'ai, je vous avoue que je suis un peu pas deg, j'ai un peu l'impression de regretter d'avoir acheté l'autre en médium, même si à ce moment là c'était vraiment la taille que je trouvais idéale. Je l'aimais trop en cette taille-ci et en fait maintenant quand je vois celui-ci je trouve que ça n'a rien à voir quoi. Vraiment je suis amoureuse de cette taille et je pense que c'est vraiment ma taille préférée chez Chanel. Du coup je vous ai ramené les deux sacs pour vous faire une comparaison de taille. Donc comme vous pouvez voir on est sur deux tailles radicalement différentes. Donc celui-ci c'est le medium, celui-ci c'est le jumbo. Au-dessus du jumbo il existe le maxi qui est encore plus grand et là pour le coup c'est vraiment très grand, et en dessous du medium il existe le small qui a une petite différence de taille avec le medium, plus difficile de faire la différence. Donc voici les deux l'un à côté de l'autre. Comme vous pouvez voir on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur. Hop, là non plus. Et au niveau des lanières on est encore une fois sur, comme je vous ai dit, celui-ci c'est vraiment pour pouvoir le porter épaule et crossbody et vraiment en petit sac plutôt baguette soirée. Et celui-ci on est vraiment sur des chaînes beaucoup plus longues. Quand on le porte épaule il tombe au niveau de la hanche et l'intérieur aussi il n'y a pas photo comme vous voyez, juste il y a vraiment au niveau des tailles c'est une énorme différence. Donc c'est pour ça que en fait quand je l'ai vu en vrai et que j'ai vu à quel point il y avait une différence de taille, je me suis dit ça va Mimi, c'est le même esprit, ok t'es toujours dans du noir mais on est quand même sur un sac vachement différent de l'autre et je regrette pas du tout. Le seul truc c'est que je me dis est-ce que j'aurais pas dû prendre celui-ci dans cette taille là, mais d'un autre côté je me dis que le doré comme ça, le doré donne un côté très vintage sur ce petit modèle là qui est beaucoup plus classique, beaucoup plus discret, beaucoup plus femme. Et peut-être que ça aurait été trop bling bling, peut-être, hein, je sais pas. Peut-être que ça aurait été trop bling bling sur le jumbo, alors que là, l'argenté sur le jumbo, ça contrebalance un peu le côté gros sac Chanel. Mais c'est sûr que là, c'est un sac vraiment qui convoit quoi. Voilà. Très contente de mon achat sur Dearlux. Je vous laisserai l'Instagram des filles chez qui j'ai acheté le sac en barre d'infos. Vous pouvez également les retrouver sur Vestiaire Collectif si jamais voilà, vous préférez passer par la plateforme. Je sais qu'elles sont aussi vendeuses sur Vestiaire Collectif. Si vous voulez peut-être une vidéo plus en détail de comparaison, quoique je pense que je l'ai fait, la comparaison entre les deux. J'ai trop hâte de savoir ce que vous pensez de celui-ci. Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que vous comprenez mon choix? Est-ce que vous comprenez le fait que je suis encore une fois partie sur un classique flap? Et je peux même pas vous promettre le pire que je rachèterai pas un autre classique flap parce que j'aime tellement en fait ce modèle. La dernière variante dans laquelle je pourrais encore craquer sur le classique flap, c'est peut-être un tout blanc, genre vraiment blanc. Ouais, on va pas trop se mettre ça en tête pour le moment. Je pense que vous allez être partagés. Je pense qu'il y en a qui vont me dire pourquoi t'as acheté encore un sac noir classique flap et d'autres qui vont comprendre mon choix. Je continue à faire ce genre de vidéos luxe sur ma chaîne, vous le savez, j'adore vous partager ça aussi. J'ai tellement de chance d'avoir une communauté si bienveillante, vous comprenez, vous savez, vous n'êtes pas dans le jugement et ça j'adore. Vraiment encore merci d'être une communauté au top du top. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo où on va plus du coup unboxer du Chanel, mais il y a quand même encore un haul luxe qui va arriver, quelques autres achats à vous montrer que je voulais pas partager avec mon Chanel. Ce Chanel méritait sa vidéo à lui seul, mais il y a d'autres achats que je voulais vous montrer que j'ai fait pour mon anniversaire aussi. Je vais vous faire encore un petit haul luxe. Vous savez qu'entre temps vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram, c'est là où je suis le plus active, donc on reste en contact sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous, vous prenez bien soin de vous, passez un très bel été et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.